de notre étude sur l'atmosphère. Amen. Alléluia, une étude à la fois du chapitre 1er de Genèse et nous essayons de voir ce que le Seigneur fait avec nous quand nous venons à lui. Amen. Tel que nous l'avons vu dans le premier chapitre de Genèse, nous voyons qu'avant la création, il y avait un chaos et c'est un parallèle avec notre vie avant Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut témoigner que c'était le chaos dans sa vie avant Dieu? Amen. Alléluia. C'était sans forme. Amen. Il n'y avait pas de structure. Amen. Mais Dieu merci. Alléluia. Dieu a parlé. Amen. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Alléluia. Qui a eu la lumière qui a lui dans sa vie? Amen. Alléluia. La lumière est venue, amen, et nous l'avons reçue, amen, contrairement à d'autres, alléluia, qui n'ont pas reçu la lumière de Dieu. Merci Seigneur, nous avons reçu cette lumière, nous avons obéi à l'évangile, nous sommes nés de nouveau et nous voyons et nous prenons cet exemple comme parallèle d'une nouvelle créature, amen. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, nous avons parlé de cela dans la première partie, Dieu va séparer les choses dans nos vies. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Tu ne fonctionnes plus de la même façon, tu ne parles plus de la même façon. Ta démarche est différente. Amen. C'est tellement bon. Alléluia. Tu sais, chaque fois que vous portez ces t-shirts J. Peniel, vous êtes en train d'envoyer un message fort. Amen. Je ne marche plus pareil. Amen. Ma démarche est différente. Amen. Et c'est tellement un nom bizarre que quelqu'un qui est moindrement intéressé va entendre que tu ne marches plus comme avant. Amen. Mais c'est quoi? Ah, laisse-moi te dire. Amen. Et tu peux témoigner. Amen. Je suis jeune, mais je ne marche plus pareil. Amen. J'ai eu mon expérience de Peniel. Amen. Il y en a un qui est content derrière. Et nous prions, nous avons cela. Amen. Nous avons cette expérience nouvelle. Amen. Nous avons cette démarche qui est différente. Amen. Ensuite, nous avons parlé en deuxième partie que nous avons maintenant une atmosphère aussi qui est différente. Amen. Nous savons reconnaître et faire la différence entre une atmosphère toxique et une atmosphère où la présence de Dieu est là. Amen. Et nous devons chérir une atmosphère telle que celle où nous sommes. Amen. Telle que celle que nous louons. Amen. Alléluia. Ne prenez jamais pour acquis d'être dans cette atmosphère. Ne prenez jamais pour acquis de pouvoir respirer. Tu sais, s'il y a bien une chose de laquelle tu ne penses pas peut-être chaque matin, c'est que toute la nuit, sans te rendre compte, tu as respiré. Toute la nuit, sans te rendre compte, tu as respiré. À moins que tu t'es réveillé en sursaut, et ça c'est pour ceux qui font parfois de l'apnée du sommeil, ça te réveille. Mais sinon, sans le savoir, tu as respiré. Mais nous devons être conscients. Amen. De la même manière que Jacob a eu Péniel, Jacob avait eu Bethel avant. Amen. Et il dit, la présence de Dieu était là, mais je ne le savais pas. Amen. Mais nous, maintenant, nous savons que la présence de Dieu est là. Voilà pourquoi, semaine après semaine, nous venons créer cette atmosphère. Alléluia. Et prendre un maximum de cette atmosphère pour l'emmener là où nous devons aller chaque jour. Amen. Chaque jour, là où tu vas, tu dois aller avec cette atmosphère. Et nous devons créer cette atmosphère. Amen. Jeunes, quand vous faites vos études bibliques dans les différents collèges, amen, et vous apportez l'atmosphère, amen, vous créez une atmosphère différente. Voilà pourquoi les gens viennent. Et voilà pourquoi vous faites bien, amen, de faire ces études bibliques. Parce que les gens vont être intéressés par cette atmosphère. La façon dont vous êtes habillés, la façon dont vous vous tenez, les paroles que vous prononcez changent l'atmosphère de ce lieu où vous êtes. Que ce soit la cafétéria, que ce soit la librairie, que ce soit, peu importe là où vous vous tenez, ça fait une différence. Amen. Alléluia. Ceux qui travaillent dans l'équipe où vous êtes, vous créez une atmosphère différente. Surtout si vous êtes responsable, chef, manager, peu importe. Tu dois créer une atmosphère différente. Tu dois manager différemment. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu dois manager différemment. Tu ne peux pas être un bossy, comme on dit. Amen. Tu sais, tu dois manager différemment. La façon dont tu apportes les choses doit être différente. Tu dois créer cette atmosphère. Amen. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la structure. Amen. Alors que le Seigneur a séparé les eaux d'avec les eaux et il y a eu l'apparition du sec. Et nous avons parlé de la structure et de l'eau. L'importance d'avoir une structure. Nous devons être structurés. Amen. Alléluia, nous devons être structurés. Et aujourd'hui, dans notre quatrième partie, amen, nous allons parler aujourd'hui du fait d'être équilibré. Amen. Avant cela, nous allons lire Apocalypse 10. Alléluia. Autant j'avais pris Genèse, maintenant je vais dans Apocalypse. Amen. Merci Seigneur pour le sous-sol.
Amen, que nous avons pu récupérer. Amen. Et il y a moins d'odeur, d'humidité. Et c'est bon. Et priez pour tous ceux qui ont un sous-sol inondé. Amen. Vraiment, ce n'est pas évident. Amen. Pour des semaines, il y avait des amoncellements. Je vous avoue que je bénis le Seigneur, je n'ai pas été inondé cette fois-ci. Amen. On était partis, et c'était pendant la conférence de l'Est. Le Seigneur, il sait ce que tu peux endurer. Amen. Mais j'avoue que je ne sais pas si cette fois-ci, je crois que j'aurais été très découragé. Mon voisin a été inondé. Amen. Mon voisin juste en face. Mais gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, on n'a rien eu. Amen. Mais il y en a beaucoup qui ont eu. Amen. Il y avait la sœur Caroline aussi qui me disait, la sœur Caroline et le frère Mike, ils ont fini leur rénovation au mois de janvier. Et Dieu a été bon avec eux. Parce que toute la rue était inondée. Toute la rue, sauf 3 maisons. La sienne et les 2 voisins d'à côté. Et le frère Mike était en train de rouler sur la rue, il y avait de l'eau jusqu'aux portes. Il était déjà déprimé presque. Il se disait, Seigneur, qu'est-ce que je vais trouver à la maison? Mais arrivé devant chez lui, rien. Amen, Dieu est fidèle. Amen, Dieu est fidèle. Alléluia. Mais gardons en prière, alléluia, nos frères et sœurs et nos familles qui ont le sous-sol inondé. Ils ont besoin d'aide. Certains ont perdu beaucoup de choses. Parfois, c'est pas... Et des fois, c'est juste des choses un peu sentimentales et de valeur. Pasteur Graham témoignait les photos. Tu peux pas, les assurances ne peuvent pas remplacer ça. Même si tu leur demandes, ça ne va pas être un montant d'argent qui va remplacer cela. En tout cas, on revient dans l'atmosphère. Amen. Apocalypse 10, versets 1 et 2. Je l'ai ici dans la version Osterval, mais de toute façon, c'est la même chose. Mais je vais le prendre dans 8 secondes quand même, pour être en même temps que vous. Apocalypse 10. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Alléluia. Il posa son pied droit sur, alléluia, la terre, la mer et son pied gauche sur la terre. Et on va parler de cela, amen, du fait d'avoir un pied sur la terre et un pied sur la mer. Amen. Et donc, comme je le disais, Dieu veut une atmosphère. Amen. Notre atmosphère est importante. Nous avons besoin d'une atmosphère de réveil. Amen. Nous avons besoin d'une atmosphère du miraculeux. Et cela arrive, encore une fois, lorsqu'il y a la prière, lorsqu'il y a la consécration, lorsqu'il y a le jeûne parmi nous. Amen. Nous voulons voir cette atmosphère. Nous n'avons pas besoin d'une atmosphère morte. Amen. N'essaye pas d'aller coloniser Mars. Reste sur terre, amen. Reste ici, amen. Et tu as besoin de créer cette atmosphère, amen. Et Seigneur, c'est pas dans mes notes, mais à un moment donné, chacun a un rôle à jouer dans le fait de créer une atmosphère. Et si je peux me permettre, ne viens pas seulement prendre l'atmosphère, crée aussi l'atmosphère. Amen. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais à un moment donné, c'est à toi de prendre soin de l'herbe aussi. Amen. Pour que là où tu es, elle reste verte. Tu sais des fois pourquoi l'herbe devient marron? Parce que tu as marché dessus. Amen. Et c'est à toi aussi de l'entretenir. Donc, c'est à nous de créer cette atmosphère. Amen. Pour les plus scientifiques d'entre nous, l'atmosphère est composée à 60% de diazote, 20% de dioxygène. Il y a aussi des traces d'argon, de dioxyde, de carbone, de néon, d'hélium, de méthane, de krypton et de dihydrogène. Mais si on a des niveaux de méthane trop élevés, ça ne marche pas. Si l'hydrogène est déréglé, ça ne marche pas. Et même s'il y a trop d'oxygène, ça ne marche pas. S'il y a de l'azote mais qu'il n'y a pas d'hydrogène, il y a un équilibre qui est rompu. Amen. Et la vie ne peut pas se produire. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a créé les conditions parfaites pour la vie. Amen. Il y a un équilibre qui est là dans cette atmosphère et c'est la même chose dans l'église du Dieu vivant. Amen. Nous devons avoir, alléluia, de tout. Amen. Nous devons être une église qui prie. Nous devons être une église qui adore. Nous devons être une église qui évangélise. Nous devons être une église, alléluia, qui jeûne. Nous devons être une église qui étudie la Bible. Nous devons être une église où il y a la prédication. Il doit y avoir de tout. Amen. Il doit y avoir de tout. Alléluia. Vous voyez, Exode 20, verset 4 nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. » Amen. Le peuple d'Israël ne pouvait pas se faire d'image taillée. Amen.
Il ne devait pas se faire ni d'image taillée, ni des choses qui ont des ressemblances. Et alors que c'était un peuple qui ne pouvait pas se faire d'image taillée, ils avaient néanmoins beaucoup d'imagination du coup. Les images, c'était dans la tête. Amen. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que c'est une parole qui est très vivante avec beaucoup de symbolisme. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de symboles, beaucoup de métaphores, beaucoup de choses qui vont faire travailler ton imaginaire. Amen. Pour te faire comprendre les choses. Amen. À un moment donné, peut-être que le cerveau des apôtres était en panne, mais vous vous rappelez quand le Seigneur parlait, je pense que c'était quand il parlait du pain, ils ont commencé à se poser des questions. Mais c'est juste à cause du pain qu'il parle. Il dit, vous êtes lents à comprendre. Tu sais, il dit, jusqu'à quand? Amen. Des fois, ça te fait travailler. Des fois, si tu es fatigué, tu vois un peu moins bien là où il veut en venir. Et quand tu lis la parole de Dieu, notamment le livre d'Apocalypse, qui aime le livre d'Apocalypse ici? Il y a quand même certains. Amen. Et les autres, pourquoi vous ne l'aimez pas? Ça fait peur, hein? Amen. Ça fait peur. Hein? Très souvent, rien que le mot apocalypse, il a tellement été utilisé pour décrire des choses apocalyptiques. Moi, j'aime le livre d'Apocalypse, mais ce que je n'aime pas, c'est quand on utilise le livre d'Apocalypse et qu'on est obligé d'y mettre des ta-da! Et qu'on met des images bizarres. Et vous savez, c'est des symboles. Dernièrement, je vais les exposer un peu, je ne voulais pas, mais je vais les exposer. Je parlais avec mes jeunes, je leur ai dit, dans le ciel, chapitre 5, la Bible dit qu'il y a un agneau qui est là comme immolé. Quand vous allez aller dans le ciel, il n'y aura pas un agneau. Il y aura Jésus-Christ sur le trône. Amen. Parce que des fois, on met des images d'un agneau avec des yeux, 7 yeux. C'est Jésus-Christ, c'est un symbole. Amen. L'agneau immolé de Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc, il y a beaucoup de symboles comme ça. Et la parole de Dieu est très vivante, très impactante. Notamment, je disais, le livre d'Apocalypse. Il y a des bêtes qui montent de la mer. Daniel dit qu'il y a des léopards qui ont 4 têtes et des lions qui ont des ailes d'aigle et des ours avec 3 côtés dans sa gueule. C'est compliqué des fois. Tu regardes, tu dis, mon Dieu. Amen. Il y a beaucoup de signes, amen. Il y a beaucoup de métaphores. Et là, on vient de lire qu'il y a cet ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Amen. Un pied sur la terre et un pied sur la mer. Mais encore une fois, si on le prend dans le contexte du chapitre 1 de Genèse, on voit que lorsque Dieu a séparé l'eau, il y a eu l'eau et la terre ferme. Amen. Il y a eu une ligne de démarcation. Amen. Dieu est à l'art de séparer les choses. Dieu ne mélange pas. Dieu ne fait pas de compromis. Amen. Avec Dieu, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Homme c'est homme, femme c'est femme. Amen. Lumière c'est lumière, ténèbres c'est ténèbres. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Ce n'est pas dans mes notes non plus, mais quand tu es dans la confusion, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Tu sais, des fois, non, mais j'ai peur de faire. Arrête. N'aie pas peur, marche par la foi, fais-le. Tu sais, des fois, le Seigneur va permettre que tu te trompes. Le Seigneur va permettre. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas toutes les bonnes décisions, pas toutes les choses qui sont parfaites. Non, tout concourt au bien. Fais confiance à Dieu, mais prends une décision. Des fois, l'absence de décision nous retarde. L'absence de décision nous met plus dans une condition de frustration et on a l'impression qu'on ne voit pas clair. Tu as reçu le Saint-Esprit, prie, demande conseil, tu as des dirigeants qui sont là et prends cette décision et avance et tiens-y toi. Amen. Alléluia. Oh, peut-être que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Tu as pris juste une décision. Amen. Je n'aime pas personnellement ce sentiment de confusion. Ça m'arrive des fois. Tu es là, tu es comme... Non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. À un moment donné, tu t'assois, tu mets ton choix, tu pries et tu prends ta décision avec tous les paramètres. Souvent aussi, si c'est parce qu'il te manque des paramètres, rajoute des paramètres. Mais à un moment donné, prends ta décision. Amen. Prends juste ta décision. Alléluia. Donc, Dieu sépare la lumière, amen, de l'obscurité. La terre, et on voit qu'elle a été séparée de l'eau, et donc il y a une structure qui a émergé, et le sec, la terre, la structure, a été séparée du liquide, amen. Il y a eu des limites qui ont été créées, amen. C'est la raison pour laquelle la terre est ferme et séparée des eaux. Il s'agit en fait de mettre des limites, amen. Le Seigneur a dit à la mer, tu te limites là. Amen. Tu t'arrêtes ici. Regardez Psaume 33, versets 6 à 7. La Bible nous dit,
dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met les flots dans des réservoirs. Amen. Dieu a créé des réservoirs. Dieu a donné des limites à la mer. Psaume 89, versets 9 à 10 nous dit, l'Éternel, Dieu des armées, qui est puissant comme toi, ô Éternel. Tu es environné de ta fidélité. Tu domines sur l'orgueil de la mer. Quand ces vagues s'élèvent, toi, tu les apaises. Amen. C'est Dieu qui dit à la mer, hey, tu t'arrêtes là. Amen. C'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui dit, si vous êtes allé au bord de la mer, vous voyez ce mouvement de vagues. Les vagues qui veulent envahir la terre. Ici, elles pouvaient, d'ailleurs elles le font parfois, et notamment je sais qu'au Sénégal, on a perdu beaucoup de terre à cause de cela. Elle vient, elle gruge de temps en temps la terre ferme. Mais c'est le Seigneur, l'Éternel, qui a mis une limite à la mer. Amen. Et Dieu l'a fait de différentes manières. Non seulement il a dit à la mer, tu t'arrêtes, mais il a aussi créé les abysses. Il y a beaucoup d'eau dans ces abysses. Il a aussi renfermé une partie de cette eau dans les glaciers et d'autres dans l'atmosphère. Et parfois, elle revient à travers des précipitations. Et vous savez que si toute l'eau du monde entier était libérée en même temps, on serait dans la même condition qu'au commencement. Il y aurait de l'eau partout. Il l'a fait 2 fois, au commencement et avec Noé. Amen. Allez relire, vous allez être surpris de voir que l'eau n'est pas, des fois certains vous posent la question, mais l'eau est tombée juste du ciel. Non, l'eau est aussi sortie de la terre, des abysses, l'eau a jailli des 2 bords. Amen. Alléluia. Mais cette dynamique qui délimite la terre et la mer est une métaphore de notre capacité à avoir un pied dans les 2 mondes. Amen. Si vous voulez vivre pour Dieu, vous devez avoir un pied dans les 2 mondes. Vous devez avoir un pied fermement planté sur la terre ferme et en même temps, vous devez avoir un pied planté dans le monde spirituel. Amen. Tu dois avoir un pied sur la terre ferme et un pied dans le monde spirituel. Nous avons des dirigeants terrestres. Ils élaborent des politiques, ils contribuent ou pas à la mise en place de structures bonnes avec des législations. Amen. Nous votons pour cela. Amen. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce que non, c'est pas comme ça qu'il a dit, est-ce que c'est péché ou c'est pas péché de voter? Alléluia. La réponse est que si le Seigneur te demande, la Bible, la parole de Dieu te demande de prier pour les autorités, vote aussi pour les autorités. Amen. Ça fait partie. Amen. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas toujours fonctionner en termes de péché, pas péché. Mais par contre, ne te plains pas si tu ne vas pas voter. Amen. Parce que tu ne pourras pas dire que de toute façon, il ne m'écoute jamais. C'est parce que tu n'as rien dit. Amen. Donc, il faut pouvoir voter, je veux dire. Donc, nous avons des dirigeants terrestres qui mettent en place des législations. Et ça, c'est la terre ferme. Amen. Celle dans laquelle nous vivons, vous et moi, celle où nous sommes en ce moment. Amen. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes ici, dans ce bâtiment, nous sommes aussi en train de servir un autre dirigeant. Amen. Celui-là, c'est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Nous sommes physiquement ici dans un bâtiment, mais l'Esprit de Dieu est là parmi nous. Nous avons un pied dans le naturel, mais en même temps dans le spirituel. Amen. Nous avons un pied la journée au travail ou à l'école ou peu importe, mais le soir, lorsqu'on se rejoint comme aujourd'hui, nous avons un pied dans autre chose, dans le royaume de Dieu. Amen. Et vous devez mettre un pied dans la prière. Amen. Nous devons avoir un pied dans la prière, dans l'adoration, dans la parole de Dieu et voir les miracles dans le monde. Amen. Il y a un monde parfois qui va te dire que tu ne peux pas être guéri. Amen. Mais nous avons un pied dans un autre monde qui nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Alléluia. Nous devons avoir un pied dans les 2 mondes. Amen. Dans le monde terrestre, le médecin est la réponse finale. Mais dans le monde spirituel, c'est Dieu qui a la réponse finale. Amen. Il faut avoir un pied dans les 2. Amen. Il faut que le poids soit réparti entre les 2 mondes. Amen. On ne veut pas trop revenir sur la semaine dernière, mais encore une fois, nous avons parlé du besoin d'avoir une structure. Amen. Il doit y avoir de la structure dans la vie d'une personne. Amen. Il doit y avoir, alléluia, une terre ferme. Il doit y avoir quelque chose avec laquelle sur laquelle tu peux bâtir. Amen. Dieu a voulu que la terre sèche apparaisse. Amen.
Il a voulu que la terre sèche apparaisse. Il veut aussi qu'il y ait de l'eau. Il veut aussi qu'il y ait le monde spirituel, l'esprit qui soit là. Mais nous devons avoir un équilibre entre les deux. Regardez ce que la Bible dit des méchants dans Jude au chapitre 13. Jude 1, verset 13. Il dit des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Ils sont comme des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen. Quelqu'un qui n'est pas équilibré, quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu, il va vivre au gré du vent. Il va vivre au gré de ce qui arrive. Amen. Peu importe ce qui va arriver dans la maison, il va être affecté. Peu importe ce qu'il passe, il va le ressentir. Peu importe ce qu'on va lui dire, il va s'emporter. Amen. Quelqu'un parle, oh, comment il a pu dire cela de moi? Comment il a pu faire de cela de moi? Comment il a pu dire ceci? La Bible parle des vagues. Amen. C'est comme des vagues. Tu deviens instable. Amen. Vous savez, quand tu es juste émotionnel, quand tu es juste dans les émotions, tu es comme ces vagues, de haut en bas, des allées et des retours. Amen. Les vagues se déchaînent, les mers repoussent. Êtes-vous déjà allé au bord de la mer? Tu vois comment ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et vous savez, même un bon nageur peut se faire avoir quand il y a les vagues. Il peut se faire tirer par ces vagues. Tu es là, tu étais bien, mais à un moment donné, ces vagues-là viennent. Amen. Mais qu'il n'en soit pas de cela pour nous. Amen. Alléluia. Certains, le lundi, alléluia, ils aiment tout le monde. Et le mardi, ils détestent tout le monde. Amen. Certains se disent, oh, amoureux pour l'éternité, le mercredi. Et le lendemain, ils se battent entre eux. Encore des vagues et des vagues et des vagues. Amen. Mais lorsque tu es ferme sur la terre, amen, que le vent souffle, tu restes ferme, amen, tu restes planté là, amen, peu importe ce qui est dit, tu restes ferme, alléluia, tu ne bouges pas. Ésaïe 26, verset 3 nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi, amen, alléluia. Si vous avez eu l'occasion de partager des choses qui peuvent être à la fois alarmantes ou comment dire, plus joyeux avec le pasteur Graham. Vous allez voir un homme qui est ferme dans ses sentiments. Amen. Toi, tu es tout excité, il te dit Amen. Toi, tu es tout découragé, il dit ça va aller. Il est ferme dans ses sentiments. Amen. Avec l'expérience, il a appris à être ferme dans ses sentiments. Amen. Nous rendons gloire à Dieu et nous restons fermes dans ses sentiments. Quelqu'un qui est ferme, amen, les vagues s'écrasent contre lui. Amen. Mais lui, il ne va nulle part. Il reste là où il est. Amen. Et il y a des gens qui doivent avoir cette révélation. Amen. Qui doivent se dire, peu importe ce qui va se passer, je ne vais nulle part. Amen. Alléluia. Je reste en place. Amen. Je vais aller à l'église et vivre ma vie pour Dieu tous les jours. Amen. Tu ne peux pas un jour, oh, je vais aller à l'église, et le lendemain, non, finalement, vraiment, cette église, et puis tu veux partir. Non, tu te décides. Amen. Tu prends une décision. Tu deviens ferme dans ton sentiment. Amen. Peu importe, alléluia, là où le vent veut m'emmener, moi je reste à la bonne place. Amen. Je ne suis pas, alléluia, emporté par le souffle. Amen. Peu importe le changement, dimanche matin, 10h, tu vas me voir à l'église. Amen. Je n'abandonne pas. Amen. Dimanche soir, 18h, je suis à l'église. Mercredi, à 19h, je suis à l'église. Peu importe ce qui s'est passé dans la semaine, ma présence devant Dieu ne dépend pas des circonstances. Amen. Nous aimons rappeler que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors ne laissons pas les circonstances être ce vent qui va nous déplacer. Amen. Nous voulons rester plantés là. Amen. Nous voulons rester enracinés. Amen. Être enracinés. Vous savez, plus un arbre reste en place, plus ses racines, alléluia, deviennent profondes et plus malgré le vent, alléluia. Et d'ailleurs, c'est le vent qui crée ces conditions-là. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans une atmosphère parfaite, et les arbres tombaient les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à développer un système racinaire assez fort. Amen. Mais nous devons nous enraciner. Amen. Tu dois t'enraciner dans la parole de Dieu. Tu dois t'enraciner dans l'Église. Amen. Permettez-moi de dire ceci. Amen. Et c'est vraiment pour aider quelqu'un. Je ne suis pas en train comment dire ça? Bref, je veux juste aider quelqu'un. Amen.
Tu sais, nous avons plusieurs églises. Nous avons, par la grâce de Dieu, je pense, rien que les francophones, on est rendu à presque 11, entre les points de prédication, entre... Tu ne peux pas être partout et nulle part à la fois. Amen. Tu dois avoir un endroit, c'est ta maison mère. C'est là où tu grandis, c'est là où, quand il y a d'autres activités ailleurs, ben toi, tu n'y vas pas parce que tu as un endroit où tu es là et c'est ta maison mère. S'il n'y a pas de conflit d'horaire, alléluia. Mais quand vient le conflit d'horaire, c'est là où ça devient quel est l'endroit où tu dois aller. Amen. Et tu sais, tu ne peux pas non plus servir partout. Et il y a une époque où on était obligé d'être partout. Amen. Mais on commence de moins en moins à avoir ce problème-là, sincèrement. Amen. On commence de moins en moins à l'avoir. Et pour ceux qui arrivent après, ne vous surchargez pas. Laissez aussi que tout le monde... Dans l'église, il ne doit pas y avoir de... Il n'y a pas de... chez nous, c'est Pôle emploi. Ici, c'est quoi le truc des chômages, là. L'assurance... Ouais, mais c'est quoi le nom? C'est l'assurance emploi. Quand tu cherches un emploi, tu t'inscris là-bas? Emploi Québec, voilà. Il ne doit pas y avoir emploi UPC, amen. Quelqu'un qui est au chômage, amen. Tu sais, tout le monde peut faire quelque chose, amen. Et tout le monde a quelque chose à faire, amen. Et c'est bon d'aider une œuvre fille. Je suis moi-même pasteur d'une œuvre fille, c'est bon. Mais tu sais, ce n'est pas... Et d'ailleurs, je vais parler au nom des œuvres filles, pasteur Boaz, désolé, mais tu sais, nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres, amen. À un moment donné, on doit bâtir aussi, amen. Et il faut commencer et bâtir le monde. Il faut, tu sais, à un moment donné, non. Fais avec ce que tu as. À un moment donné, il n'y a pas le choix. On fait avec ce qu'on a, on fait grandir, les gens vont grandir et éventuellement, ils vont prendre de la place. Mais je veux juste aider quelqu'un, enracine-toi quelque part. Amen. Sois fidèle quelque part. Ta présence est importante. Amen. Ta présence est importante. Amen. Je ne veux pas trop, mais ça me vient. Vous savez que dans la forêt, il y a plusieurs systèmes comme ça où les arbres communiquent entre eux par des phéromones oui, ou par des systèmes de communication. Il y a, je ne sais plus c'est dans laquelle des forêts, là, au Canada, vous irez voir, mais quand un cerf ou une biche commence à manger les feuilles, les autres arbres commencent à développer de l'amertume dans leurs feuilles. Parce que pour dire, attention, quelqu'un est en train ici là, d'essayer de nous vider de nos feuilles. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que ta présence dans l'Église est importante. Le fait que nous soyons ensemble, nous tenons ensemble. Tu sais, vraiment, frères et sœurs, ne négligeons pas l'Assemblée. Tu sais, l'Assemblée est importante. Voir un frère, voir une sœur, semaine après semaine, dans sa fidélité, aide tout le monde. Amen. Tu encourages ton frère. Amen. Tu encourages ta sœur. Et si je peux me permettre, surtout quand tu es un ancien. Des fois, je sais, ça fait longtemps qu'on est dans l'église, on est fatigué, on a plein d'activités. Mais hey, il y a des nouveaux qui regardent à toi. Et s'il voit que tu te laisses aller, il se dit, mais si lui-même il n'y arrive pas, est-ce que moi je vais y arriver? Amen. Mais s'il te voit même fatigué être là, il dit, waouh, quelle fidélité. Amen. Je me rappelle une image qui a circulé, je ne sais pas si c'est le dernier NIYC ou celui d'avant, mais quelqu'un avait envoyé, il y avait un monsieur, un frère de l'église qui était très âgé, il était avec une marchette et il était tout en haut de l'estrade. Et il se levait sur sa marchette et il se balançait comme ça. Amen. Et il était âgé, il était vieux, mais il était là. Amen. Il est, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Toutes les générations doivent être représentées. Ne te dis pas que maintenant c'est le temps de Jacob. Non, 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 non. Tu es peut-être Abraham, mais on a besoin d'Abraham. Amen. On a besoin d'Isaac. On a besoin de tout le monde. Amen. On a besoin de tout le monde. Nous devons être enracinés. Amen. Nous devons avoir un système solide. Amen. Certains vont trouver ça ennuyeux, vont trouver ça trop lourd, mais c'est ce qui est solide. Amen. Nous devons planter nos pieds. Alléluia. Nous devons planter nos pieds. Nous devons avoir un pied dans les deux mondes. Amen. Il doit y avoir une répartition égale sur les deux jambes. Amen. Alléluia. Tu as déjà essayé de tenir sur une jambe. Amen. Peut-être que tu vas le faire pour un temps, mais à un moment donné, il y a un déséquilibre. Amen. Tu dois pouvoir reposer à nouveau ce pied-là. Amen. Tu ne peux pas tout faire sur une seule jambe. Tu as besoin d'être équilibré. Amen. Il y a des gens, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et ils vont être tellement excités. Ils vont venir, pasteur, j'arrête mon travail.
Je vais prier, je vais vivre pour Dieu. Je vais prier 8 heures par jour et je vais lire ma Bible pendant 4 heures. C'est l'excitation là du début. Mais ils vont te dire, je vais juste faire confiance à Dieu. Vous qui êtes là il y a plus longtemps, vous savez que ça ne marche pas comme ça. Amen. Vous savez qu'il y a besoin d'avoir un équilibre. Amen. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. Amen. L'Écriture nous enseigne, regardez Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. À un moment donné, tu as la foi, mais il va falloir faire quelque chose avec cette foi. Amen. Tu vas participer, tu vas faire des choses. Amen. Amen. Regardez 1 Thessaloniciens 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Mets-moi ça. Alléluia. Il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons montré. Amen. On doit avoir un équilibre. Amen. La Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si vous voulez la référence, allez voir dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Donc nous devons avoir un pied dans le monde spirituel, mais pas les deux. Amen. Nous ne sommes pas encore au ciel. Amen. Certains vont se revendiquer de Paul. Ils sont déjà rendus au 3e ciel. Amen. Certains vont dire qu'ils entendent parler de Dieu tous les jours. Grand bien à leur face. Certains voient des anges et des démons tous les jours. Ils dînent tous les jours avec le Seigneur. Mais eux, comme nous, ont un loyer réel à payer chaque fin du mois. Amen. Ce loyer-là, il est bien réel, il est bien terrestre et il est à payer. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir un équilibre. Amen. Nous devons avoir un pied dans ce monde et nous devons aussi, alléluia, être spirituel. Amen. On ne peut pas être si céleste qu'on pense qu'on n'a plus aucune utilité sur la terre. Quelqu'un va se rappeler de cette personne. Tu salues quelqu'un, tu es d'où? Je suis du ciel. Eh Seigneur, on continue, on avance, amen. À un moment donné, nous sommes sur terre, amen. Nous devons avoir un pied dans le monde et un autre pied dans le spirituel. Nous devons avoir une structure. Nous ne pouvons pas penser qu'on va rester juste allongé dans le canapé et Dieu va faire la chose. À un moment donné, on va devoir se lever et faire la chose que Dieu va faire, amen. Alléluia, il y avait... c'était une étude du bishop Billy Cole. Et il disait, regardez, le Seigneur a toujours pris quelque chose pour le multiplier. Tu sais, 0 fois, peu importe, c'est toujours 0. Si tu lui donnes rien, il n'a rien à multiplier. Amen. Mais si tu commences, il va faire prospérer cela. Amen. Il va multiplier cela. Amen. Nous devons avoir une structure. Il faut être planté et il faut être fermement établi. Amen. Lorsque nous venons à l'église, on a parlé tout à l'heure, nous donnons la dîme et nous donnons nos offrandes. Amen. Lorsque nous donnons nos dîmes et nos offrandes, elles servent à soutenir Dieu dans l'édifice physique. Amen. C'est avec ça qu'on va payer les factures, c'est avec ça qu'on va acheter les matériels, c'est avec ça qu'on va pourvoir même pour les missions. Amen. Mais en même temps, c'est l'expression de notre fidélité spirituelle. Amen. C'est parce que nous avons compris le principe spirituellement que nous donnons notre dîme. Amen. On aimerait bien que l'air conditionné repose que sur nos prières et des bonnes intentions. Mais il y a une facture à la fin. Amen. On va devoir payer quelque chose. Amen. Nous sommes encore sur terre. Amen. Viendra le jour où nous allons mourir. Amen. Viendra un jour où tout ceci va cesser. Amen. Nous n'aurons plus toutes ces factures. Mais en attendant, nous sommes là. Amen. Et nous avons des comptes à rendre, un devoir à faire. Amen. En attendant, nous devons avoir un pied dans les deux mondes. Amen. C'est important, encore une fois, d'être structuré. Amen. On en a parlé la semaine dernière. Sans structure, nous allons être portés par les vagues. Amen. Sans structure, nous n'allons pas nous réveiller à l'heure le matin. Ce matin, mon téléphone était sans batterie. Je me suis réveillé en sursaut. Il était déjà 7 heures, je devais déjà être à l'église pour la prière à Laval. Amen. Et c'est ça quand il n'y a pas de structure. Amen. Bon, des fois, on force le pas de structure parce qu'on coupe le réveil et on dort. Mais il doit avoir une structure. Tu dois savoir te lever le matin et tu dois savoir te coucher le soir. Amen.
Amen, les jeunes. Amen. L'école a repris. Amen. C'est fini tu sais, il faut savoir se coucher tôt. Oh, vraiment, je suis fatigué. Ben, couche-toi plus tôt. Amen. Tu as besoin d'une structure. Amen. Alléluia. Nous devons nous fixer des paramètres. Amen. Nous devons établir des budgets. Nous devons savoir économiser l'argent. Nous devons avoir des structures. Nous devons apprendre à garder un travail. Eh Seigneur, nous devons apprendre à garder un travail. Non, cet employeur, il était moche. Non, cet employeur était méchant. Non, cet employeur, il était raciste. Non, c'est jamais toi. C'est toujours l'employeur. Seigneur, au bout d'un moment, là, il y a un problème. Amen. Au bout d'un moment, il y a un problème. Nous devons avoir des structures. Tu sais, quand tu es un peu éparpillé, c'est pas bon. Ça s'appelle manquer de structure. Amen. Tu ne peux pas être là. Tu sais, je me rappelle, ça fait un bout. J'étais au volant de la voiture, frustré à la lumière. Et la raison, c'est parce que chaque fois qu'une étude biblique se déplaçait, j'essayais de la replacer dans la même semaine. Et en fait, à un moment donné, je me dis, ça ne marchera pas. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, il y ait des horaires. Tel jour, j'ai telle chose. Et si, la semaine prochaine. Mais quand tu places un peu ci, ça ne marche plus. Au bout d'un moment, tu te frustres et ce n'est pas normal. Amen. Le travail de Dieu n'est pas pénible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parfois, il te manque juste de la structure. Je parlais tout à l'heure de la dîme et des autres. Tu sais, la dîme, là, ça doit être la première chose de ton budget. Tu sais, avant toute chose. Oh, mais non. Tu sais, des fois, on pense, bon, d'abord, je vais arranger. Non, arrange d'abord ta dîme. Arrange d'abord celle-ci. Amen. Commence par arranger cela. Amen. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va le faire. Amen. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de développer ce qu'on a chanté tout à l'heure, la fidélité. Amen. Être fidèle. Fidèle et responsable. Amen. Vous savez, la fidélité ne se définit pas par la quantité. Amen. Quelqu'un qui prie 5 minutes tous les jours, 365 jours par an, est quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui prie une fois par semaine, 3 heures, il est fidèle s'il le fait chaque semaine. Amen. Mais quelqu'un qui prie aléatoirement n'est pas fidèle, même s'il prie beaucoup à ce moment-là. Amen. C'est important d'être fidèle. Amen. Apprenons à être fidèles. Fidèles dans les petites choses. Dieu va nous en confier des plus grandes. Amen. Nous devons être fidèles. Que quelqu'un dise, nous devons être responsables. Vous savez, nos familles, je parle à quelqu'un, ta femme dépend de toi. Amen. Pour quelqu'un d'autre, c'est ton mari qui dépend aussi de toi. Nos enfants dépendent de nous. Amen. Il doit y avoir une continuité et il doit y avoir une fidélité. Amen. Je ne peux pas être hors de toute structure. Amen. Je vais planter mes pieds. Je vais subvenir aux besoins de ma famille. Je vais servir le Seigneur. Je vais vivre pour Dieu. Amen. Tu ne peux pas, surtout avec les enfants, laissez-moi donner à un parent ce conseil. Amen. Peut-être même ceux qui sont en ligne. Ou si vous entendez quelqu'un, dites-leur, allez écouter ça. Amen. Tu sais, nos enfants ont besoin d'une structure et de la fidélité. Tu sais, les enfants ne peuvent pas, un dimanche il y a l'église, un autre dimanche il n'y a pas l'église. Non. Viens fidèlement. Ça va aider ton enfant à grandir. Amen. C'est pourquoi l'école, c'est tous les jours à 8 heures. Amen. Il y a un planning. On ne se lève pas. Tous les parents là savent, ou devraient savoir, j'espère que vous savez, mais savent le planning de leur enfant. Savent le calendrier. Les professeurs, ils ont déjà placé tous leurs congés pédagogiques. Ils sont déjà placés. Bon, sans compter ceux pour la neige et autres, mais tous les autres là sont déjà placés. Amen. C'est important. Amen. Alléluia. Nous devons être fidèles. Amen. Nous devons être à l'heure. Nous devons aimer notre prochain et le traiter comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Amen.
On peut dire, alléluia, on peut voir quand les gens ont une structure, amen, parce qu'ils mettent ils prennent le temps de mettre des paramètres dans leur vie, amen. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 14, versets 8 à 16. 1 Corinthiens 14 nous dit, à partir du verset 8, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreux que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Amen. Paul est en train de dire qu'il doit y avoir une structure. Amen. Il est en train de dire que dans la maison de Dieu, il doit y avoir des choses qui sont faites en ordre. Et ce n'est pas mauvais. Amen. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait une manière décente. Amen. Alléluia. On ne peut pas faire comme on veut. Amen. On ne peut pas... je ne sais pas pourquoi cette image vient de me revenir. On était dans une église à Grenoble et il y avait une sœur de l'église. Elle, à midi, c'était fini. Que le prédicateur prêche ou que le prédicateur ne prêche pas. À midi, c'est fini. Et puis, elle allait se mettre au milieu. Et au milieu. Et quand midi sonne, elle se lève. Bye bye. Bye bye. C'est le désordre. Amen. À un moment donné, là, à la rigueur, mets-toi au fond. Je peux comprendre, peut-être qu'il y a un travail, peut-être, mais mets-toi au fond. Amen. Ne te mets pas au milieu. Et puis tu fais comprendre à tout le monde, surtout à celui qui prêche, je pense. Bye bye, c'est midi, je pars. Amen. Alléluia. Mais il doit y avoir de l'ordre. Amen. Dans l'église aussi, il doit y avoir de l'ordre. Amen. On ne peut pas tout être dans le désordre. Il y a une heure à laquelle le service commence, il y a une heure de prière, amen. Il y a une heure pour le service, il y a le temps pour les chants, il y a un programme, amen, que nous avons, amen. Il y a un moment donné où les leaders, le responsable va venir et va demander ou prendre l'offrande, amen. Il y a aussi les requêtes de prière. Il y a un temps pour toutes ces choses-là, amen. Et c'est bon que ce soit comme ça, amen. Et l'Esprit de Dieu bouge avec cela, amen. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a un programme, alors l'Esprit de Dieu ne bougera plus. Non, il bouge au milieu de ce programme. Amen. Mais encore une fois, il y a un pied dans les deux mondes. Amen. On ne doit pas être ni déséquilibré du côté spirituel, ni du côté charnel. Amen. Il ne faudrait pas que tout soit seulement charnel. De temps en temps, Dieu va venir et il va bouleverser notre programme. Et c'est correct. Amen. À un moment donné, le Seigneur va venir et il va dire, bon, votre structure, elle est bien, mais à un moment donné, laissez-moi déborder un peu. Amen. Laissez-moi prendre ma liberté. Amen. Et c'est bon lorsque nous avons des services comme cela. Amen. Nous sommes contents lorsque le Seigneur vient et il dit, c'est moi maintenant qui vais agir en dehors de votre programme. Amen. Des fois, il va y avoir un baptême au début du service. Il va y avoir un déversement du Saint-Esprit au début du service. Et c'est correct comme cela. Amen. Nous ne pouvons pas non plus tomber dans le religieux où il ne faut même pas taper des mains. Dès que tu commences, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Je ne suis pas en train de dire que, on ne peut plus. Non, on laisse, mais il doit y avoir néanmoins un équilibre. Amen. On sait comment ça va se passer. Amen. Alléluia. On va avoir une structure. Parfois, il va y avoir un mouvement du Saint-Esprit qui passe. Et nous allons le prendre. Amen. Nous allons vivre dans ce mouvement. Nous allons nous laisser aller. Amen. Je vous avoue, plus d'une fois, le pasteur Kaozi s'est retourné vers moi un dimanche. On fait quoi ? On fait comment ? Parce que
tu sais qu'il y a un programme, surtout que nous, en plus, le dimanche, souvent, il y a le service espagnol après, mais là, le Seigneur a un peu bouleversé les choses et on ne sait pas, et c'est bon comme ça. Mais on doit être conscient qu'il y a les services espagnols après. Amen. On ne peut pas dire aux Espagnols, bon, désolé, eux aussi, ils se sont préparés. Eux aussi, ils sont venus pour avoir un service. Donc, il doit y avoir un équilibre. Amen. Nous allons chanter dans l'esprit, nous allons danser dans l'esprit, nous allons être spirituels. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jean 7, 38, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Nous voulons voir la Pentecôte. Nous voulons voir l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons voir ce côté liquide qui déborde sur la terre ferme. Le côté structurel, à ce moment-là, se laisse aller pour laisser place au spirituel. Amen. Mais nous devons avoir un équilibre. Amen. Certains d'entre nous, et si ça t'est jamais arrivé, je t'encourage à le faire. Certains d'entre nous, tu vas être là au travail, charnel, amen. Tu es assis au travail, tu es en train de rendre ton travail. Et en passant, tu dois être équilibré. Quand tu es au travail, tu travailles. Amen. Tu ne peux pas dire, oui, mais là, je suis en train de... Non, tu es au travail. Tu dois rendre, tu sais, si tu veux ta paye jeudi, tu dois donner un rendement. Amen. Tu dois faire en sorte que tu puisses donner. Tu sais, tu ne peux pas te camoufler derrière un autre. Tu sais, je fais ça pour Dieu. Non, 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 non. Travaille. Amen. Mais pendant ton temps de pause, amen. Quelqu'un dit pendant mon temps de pause. Pendant mon temps de pause, je mets une prédication. Amen. Et là, tu es dans la salle de repos. Amen. Et tu es en train d'écouter la prédication. Et pendant que les gens font leurs affaires, toi, tu es là et tu commences à être embarqué par la prédication. Amen. Et tu commences toi-même à sentir cette même atmosphère qui est à l'église. Tu commences à la sentir au travail. Amen. Tu commences à sentir que l'atmosphère est en train de changer. Et petit à petit, tu commences même à sentir que tu as envie de te lever. Quand le prédicateur, dans la prédication, qui dit que quelqu'un batte des mains, tu as envie de battre des mains. Amen. Tu te dis, c'est le travail, je ne peux pas. Mais à un moment donné, là, c'est plus fort que toi. Limite, il faut que tu sortes de là parce qu'il faut que tu ailles adorer le Seigneur. Et c'est correct. Amen. C'est ça qui s'appelle être équilibré. Amen. C'est aussi être équilibré que d'être au travail et de commencer à sauter. Amen. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Je suis en train d'être équilibré. Amen. Quand je travaille. Mais là, c'est ma pause. Amen. Ça, c'est les syndicats, ils aiment bien ça. Ça, c'est la pause. Amen. Ben là, c'est ma pause. Amen. Là, je suis en train d'adorer mon Dieu. Amen. Là, je suis en train, alléluia, d'être équilibré. Amen. Oui, je suis un employé. Amen. Oui, je suis un employé fidèle. Mais tu sais pourquoi je suis fidèle? Parce que je suis aussi un enfant de Dieu. Amen. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis fidèle. Amen. Si tu me vois fidèle comme employé, laisse-moi te dire, c'est parce que Dieu me donne à être fidèle. Parce que je sers un Dieu fidèle. Et tu sais, quand tu crées cette atmosphère, les gens vont venir te poser la question. C'est quoi? Comment ça se fait d'un coup, là, tu as 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'occasion de témoigner. Amen. C'est l'occasion, alléluia, de faire aussi que quelqu'un goûte au Seigneur et voit comment il est bon. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir un pied dans les deux mondes. Amen. Beaucoup de jeunes hommes ne sont pas prêts pour le mariage parce qu'ils n'ont pas de structure. Beaucoup de jeunes femmes ne sont pas prêts pour le mariage parce qu'ils n'ont pas de structure. Si vous ne savez pas comment mettre des paramètres dans votre vie, vous ne saurez pas comment avoir un pied dans les deux mondes. Amen. Et vous allez vous rendre malheureux. Malheureusement, il y a beaucoup de cas et beaucoup de personnes qui sont en instance de divorce parce qu'ils n'ont pas de structure. Amen. Je me rappelle, pendant la pandémie, juste après la pandémie, on avait croisé une responsable de garderie d'un quartier riche de Montréal, voire peut-être même le quartier le plus riche de Montréal. Et elle disait que le taux de divorce était monté de 40%. 40% le taux de divorce. Et la raison, c'est que quand la pandémie est arrivée, ils n'avaient pas de structure à la maison. Ils avaient tellement l'habitude d'être tout le temps dans les affaires, dans les choses, qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de structure. Amen. Malheureusement, en 2024, on vit une époque différente. Amen. Les plus vieux d'entre nous vont dire, on va dire que c'était le bon vieux temps. Amen. Dernièrement, on était avec Tandine Gisèle. C'est ça qu'on disait. On a commencé à parler du vieux temps. On a dit,
Là, ça veut dire qu'on a vieilli. Amen. Quand tu commences à parler de avant que c'était mieux, attention. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le bon vieux temps. Tout n'était pas bon dans le bon vieux temps. Mais vous savez, il y avait une discipline. Il y avait des principes, il y avait des règles, il y avait de l'ordre qui régnait dans la vie des gens. Et ça, c'était très bon. Il y avait un temps où les gens comprenaient que le mariage était valable jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi tu entends des gens qui disent qu'ils étaient mariés depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce qu'ils étaient solides. Ce n'était pas toutes les occasions qui étaient bonnes pour se disputer ou pour rompre. Il n'y avait pas le choix, c'était jusqu'à la mort. Certaines personnes aujourd'hui, et c'est un mensonge, « Oh, mais si tu n'es pas heureux. » Non, non, ce n'est pas une question d'être heureux ou pas heureux. Nous devons créer l'atmosphère pour être heureux. Amen. Alléluia, ça ne doit jamais être une raison. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le liquide, c'est le chaos. Amen. Comme dans Genèse 1, on voit un retour à l'état primaire, avant la création, où tout est émotionnel. Merci Seigneur pour ceux qui sont structurés. Amen. Merci pour ceux qui, dans votre vie, sont structurés. Merci Seigneur pour ses parents. Souvent, c'est la mère qui va être là et qui va prier. Mais merci aussi à Dieu pour ses pères, alléluia, qui structurent leurs enfants, qui donnent une structure aux enfants. Vous savez, encore aujourd'hui, j'ai enseigné, je ne l'avais jamais enseigné comme ça, mais si tu regardes, le Seigneur a dit à Adam et à Ève, mais il avait donné l'ordre de multiplier sur la terre, n'est-ce pas? Il a dit, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons. Il a dit, remplissez la terre. Mais vous avez remarqué que pour remplir la terre, il a commencé avec le jardin. Il a commencé avec une structure. Il a commencé avec des règles. Il a commencé avec des principes. Et l'objectif, c'était que ce jardin puisse remplir toute la terre. Amen. L'objectif, c'était que toute la terre soit ordonnée sous les paroles du Seigneur. Amen. Il allait faire que toute la terre allait être prise. Amen. Donc, nous devons avoir cette structure. Amen. Nous ne pouvons pas arriver à une place où le monde va nous dire comment nous devons vivre. Amen. Notre structure va venir de la parole de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, mais faites attention à toutes ces choses. Dernièrement, je ne sais plus c'est quoi que j'écoutais, mais j'étais vraiment dégoûté de voir comment même les études sont manipulées. Ils ont un narratif. Ils ont quelque chose qu'ils veulent te faire. Ils vont faire dire à ces chiffres ce qu'ils veulent te faire dire. Et du coup, il y a certaines soi-disant décisions, certaines choses qui paraissent sensées. Et là, les chrétiens, les enfants de Dieu, du moins, vont commencer à se dire, mais peut-être quand même, non. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Tu peux prendre, alléluia, le schéma et le répliquer et ça fonctionne encore aujourd'hui. Amen. Et si nous allons avoir la victoire sur le péché, si nous allons avoir la victoire sur la tentation, nous allons être structurés. Oh, que je prie à chaque fois pour les jeunes. Amen. La seule façon de tenir face à la tentation, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. En 2024, oh, mais tu dois apprendre à penser par toi-même. Non. Pense comme la parole de Dieu. Reprends et redonne. Vous savez que... Oh Seigneur. Vous savez que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que ce qu'on lui a mis comme programme. Mais on la considère comme intelligente. Et certaines personnes aujourd'hui ne jurent que par l'intelligence. Waouh, l'intelligence artificielle, c'est puissant. Oui, ok, je te l'accorde. Mais laisse-moi te dire que rien de ce que l'intelligence artificielle ne va dire ou faire n'a été d'abord mis là-bas. Et nous, chrétiens, nous ne devrions pas tout prendre de la parole de Dieu. Toutes tes réponses, tous tes raisonnements, je vous dis, doivent venir de la parole de Dieu. Lorsque tu chantes, chante avec la parole de Dieu. Lorsque tu pries, prie avec la parole de Dieu. Lorsque tu prends une décision, prends-la avec la parole de Dieu. Si ça ne faisait pas de sens avant, ça ne fera pas de sens aujourd'hui. Il n'y a rien aujourd'hui en 2024 qui justifie mieux quelque chose qui n'était pas justifiable du temps de la parole de Dieu. Il y a un comment on appelle ça? Un short, c'est ça? Un court. Il y a un short sur YouTube qui passe. Eh bien, quelqu'un vient de comprendre. Alléluia. Et il y a un short qui passe où il y a c'était à la conférence l'année dernière.
comment il s'appelle, le frère Bounce. Il dit, if it was good for Paul and Silas, it is good for me. Si c'était bon à l'époque, c'est encore bon aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas... Josué, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Je ne connais pas quelqu'un parmi nous qui ne veut pas avoir du succès. Nous voulons tous du succès, n'est-ce pas? Peu importe l'entreprise. Que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de notre bouche. Amen. Méditons-la jour et nuit. Amen. Alléluia. Nous devons, alléluia, comprendre que nous vivons certes dans un temps différent, mais la structure doit être la même. À une époque, quand quelqu'un avait un enfant hors mariage, c'était une honte à cause de la structure. Mais quand tu perds la structure, lorsque tout devient livré à eux-mêmes, lorsque tout est dévergondé, lorsqu'on commence à relâcher les paramètres et les restrictions qu'on imposait aux gens, alors les choses débordent et ça devient le chaos. Et on ne voit plus l'importance de ces choses-là. Mais vous savez, ce qui se passe malheureusement, c'est que la même jeune fille qui a eu cet enfant, elle veut continuer à être une jeune fille. Et elle ne va pas s'occuper de cet enfant. Elle veut continuer à faire la fête. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ses enfants et elle va l'emmener chez la grand-mère. Elle va lui dire, occupe-toi des enfants. Parce que la grand-mère est structurée. Mais elle, cette personne, n'a pas la structure. Et la structure de la grand-mère, ce n'est pas sa structure à elle. Et à un moment donné, il commence à y avoir un déséquilibre. Amen. Mais vous savez quoi? Nous devons nous décider. Amen. Nous devons dire, je vais avoir un pied ferme sur la terre et un pied ferme dans le monde spirituel et Dieu va m'aider. Amen. Je vais me tenir debout pour Dieu. Je vais vivre pour Dieu. Amen. Alléluia. Peu importe. Alléluia. Lorsqu'il y aura la terre sèche qui s'élève. Amen. Il y aura la dynamique spirituelle dans ma vie. Je vais marcher avec Dieu et il va me garder. Nous avons chanté, il est fidèle. Amen. Lorsque Dieu sépare les choses. Amen. Il le fait pour le bien dans notre vie. Amen. Lorsqu'il sépare, alléluia, il le fait pour le bien. Il a fallu un temps, certes, pour que la terre et l'eau soient séparées. Mais une fois que le sec est apparu, une fois qu'il y a eu cette structure, alors il a commencé à avoir des choses qui ont cru. Il a commencé à avoir, alléluia, des arbres qui ont poussé. Amen. À un moment donné, tu as besoin de cela, alléluia, si tu veux que ta vie avance. Si tu veux développer quelque chose dans ta vie, tu dois avoir cette séparation. Amen. Tu dois pouvoir avoir, alléluia, ce pied ferme. Alléluia. Éphésiens 4:14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mets ton pied ferme dans l'Église. Mets ton pied ferme dans l'Église. Amen. Pas un jour je suis là, un jour je ne suis plus là, un jour je vais là, un jour je vais ailleurs. Non, reste ferme dans l'Église. Si tu continues d'être ballotté, tu te fais du mal, tu manques de stabilité, tu manques de structure, tu dois t'enraciner. Amen. Alléluia. Tu dois apprendre à t'enraciner. Tu dois apprendre à prier. Amen. Tu dois développer des convictions. Tu dois développer des normes. Tu dois développer une marche avec le Seigneur. Amen. Et vous savez, je vais reprendre encore. La fidélité est importante. La fidélité est importante. La fidélité à une église est importante. Amen. Tu ne peux pas en même temps continuer d'aller dans une église sur la rue, je ne sais quoi, et en même temps venir ici. Ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, c'est je viens et je participe. Je m'engage. Amen. Je suis là, je m'engage et je m'enracine surtout. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit prier, apprends-moi à ordonner mes pas dans ta parole, Seigneur. Regardez le psaume 37, verset 23, et je suis en train de conclure. Alléluia. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. Amen. Dans la version Osterwald, ça nous dit, les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à sa voie. Amen. Qu'est-ce qui va t'aider? La prédication va t'aider. Amen. Les conseils pieux vont t'aider. Les bons amis pieux vont t'aider et vont créer cette structure et te permettre de rester en vie. Amen. Nous avons un pied sur la terre et un pied dans la mer. Amen. Parfois, vous voyez,
le Seigneur Jésus-Christ, il montait dans la barque et il s'éloignait du rivage parce qu'il devait leur parler des choses spirituelles. Amen. Mais parfois, il allait être sur la terre ferme et il allait parler des choses célestes dans leur situation terrestre. Amen. Il allait leur parler, comme on dit, terre à terre. Amen. Tu dois avoir un pied dans les deux mondes. Amen. Un pied sur la terre ferme, un pied dans le spirituel. Amen. Alléluia. J'ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai tous convaincus? Vous êtes tous fatigués? Ah, Michael, ça fait longtemps. Il n'était pas là 2 jeudis de suite. Quand ça dit l'Éternel a fermé les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix, comment on fait pour savoir si le pas initial est bon? Parce qu'il est affermi par Dieu. C'est le pas initial, c'est Dieu. Là, quand on dit, il y a des choses, là on est dans le psaume, mais prends le contexte dans lequel on parle de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui marche dans le Seigneur, pas n'importe qui, quelqu'un qui veut que l'Éternel affermisse ses pas, le Seigneur va le faire. C'est pourquoi, quand tu as la foi, tu vas agir et tu vas donner à Dieu la possibilité d'affermir tes pas. Et il va le faire. Amen. Si tu demandes à Dieu de t'aider, il va le faire. Il est fidèle. Amen. Et il va affermir tes pas. Mais l'autre chose aussi, c'est que tout comme il doit avoir cet équilibre, la façon d'affermir nos pas et que pour que le Seigneur prenne plaisir. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Peu importe ce que la parole de Dieu va dire, je vais le faire. Amen. Je vais marcher un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Amen. C'était le frère Jonathan Magner qui marchait et il disait, comment je fais pour aller d'ici à là-bas. Et puis il marchait. Il disait, comment je fais d'aller d'ici à là-bas. Et il disait, je mets un pas devant l'autre. Marcher, c'est mettre un pas devant l'autre. Amen. Si tu veux savoir quel est le prochain pas que tu vas faire, quand tu te lèves le matin, encore dimanche, le pasteur Benji nous l'a rappelé. Tu sais, gloire à Dieu, loue l'Éternel, parle en langue, prie. Amen. Adresse ta parole, ton premier souffle à Dieu. Amen. Qu'il ne soit pas toujours le dernier sur la liste. Amen. C'est peut-être un copyright que je pourrais emprunter à Daniel. Daniel serait capable de le prêcher comme ça, mais tu sais, Dieu n'est pas dépendant affectif. Amen. Dieu n'est pas dépendant. Quand tu ne lui parles pas, il n'est pas dépendant de ta parole. Et si tu lui donnes les restes, il va manger les restes. Ça ne va pas le déranger. Il va manger les restes. Mais c'est toi qui te prives de plus. C'est toi qui te dis que ton Dieu ne mérite que les restes. C'est pas lui. Lui, si tu lui donnes les restes, il prend, il mange. Et il prend plaisir dans le petit reste que tu lui as donné. Mais est-ce que toi, tu veux vraiment donner que tes restes à Dieu? Est-ce que vraiment c'est tout ce qui t'intéresse? Ou parce que c'est ton Dieu, tu veux lui donner la prémisse de quelque chose? Tu veux qu'il soit le premier à être servi. Tu veux lui donner la place de l'honneur. Amen. Tu veux respecter ces choses-là. Amen. Parce qu'il est ton Dieu. Amen. Et donc, au départ, tu fais confiance à Dieu. Ton premier pas, il doit être celui de Dieu. Très souvent, encore aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un et je développe heureusement qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament, mais je développe pas une jalousie, mais une petite colère à chaque fois qu'on accuse mon Dieu. À chaque fois, oh, mais pourquoi Dieu a fait ça? Hey! Il est Dieu. Il nous doit rien. Quand tu accuses mon Dieu, là, ça vient me chercher, là. Oh, vraiment, mais quand même, Dieu, on parlait de... Pourquoi Dieu n'a pas pris seulement la moitié d'Abraham en prenant Isaac et pas Ismaël? Va relire. Dieu a dit, tu vas avoir un enfant. Sarah a dit, tu vas avoir Ismaël. Ce n'est pas Dieu qui a dit, tu vas avoir Ismaël, c'est Sarah qui a dit. Et Dieu devrait dire,
Ah, encore, bon, ok, on fait comme ça. Hey, il est Dieu. Tu ne lui forces pas la main. Il va faire ce qu'il avait prévu de faire dès le départ. Peu importe ce que toi tu vas vouloir, tu peux bouder, faire le bébé lala. Je ne suis plus du tout dans ma leçon, mais tu peux faire ça. Mais à la fin, il est Dieu. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Et tu veux lui donner ton meilleur. Voilà pourquoi nous donnons les prémices. Voilà pourquoi c'est toujours les prémices, les meilleures choses. Seigneur, choisis d'abord. Prends la meilleure part. Et si je n'ai pas assez pour autre chose, ce sera nous qui allons être privés, mais pas toi. Et tu comprends que Dieu a tout. Ce n'est pas qu'il a besoin de cette chose, mais toi, tu lui donnes l'honneur. Toi, tu élèves le Dieu. C'est toujours toi qui vas le faire. Ce n'est pas lui qui va prendre cette place d'honneur. Nous ne servons pas. Quand Dieu rappelle qu'il est le seul, il le rappelle, mais ce n'est pas un Dieu, encore une fois, il n'est pas dépendant affectif. C'est un privilège que de pouvoir le louer. C'est un privilège que de pouvoir l'honorer. C'est un privilège que de pouvoir battre nos mains. Amen. Alléluia. Une autre question? Non. Alléluia. On va se lever ensemble et on va glorifier ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Nous allons, alléluia, élever nos voix. Nous allons glorifier ce Dieu qui nous donne, alléluia, aujourd'hui à le connaître. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel, nous te louons, Papa. Éternel, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi, Éternel. Nul n'est semblable à toi. Oh Père éternel, reçois la gloire. Oh, reçois la louange et l'adoration, Papa. Merci pour ta parole, Papa. Merci, Seigneur, alléluia, pour ta parole, Papa, qui nous édifie, Papa. Merci, Seigneur, pour l'équilibre, Papa, que tu nous donnes à avoir, Papa. Seigneur, un jour, nous étions dans le chaos, Papa. Un jour, nous étions sans limite dans nos folies charnelles, Papa. Mais aujourd'hui, Papa, tu nous parles à travers ton Esprit Saint. Tu nous donnes, Papa, à rechercher la sainteté. Tu nous donnes à rechercher la paix. Tu nous donnes à rechercher la piété, Papa. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour cet équilibre, Papa. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons. Oh Père éternel, Papa, merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Nul n'est comparable à toi. Quelle grâce que de te connaître, quel privilège que de te connaître. Oh Papa, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Hirabashata yarabakata. Hirebekete rebesata yaraba. Hiroboyekete rebeshata. Hirabayekete yerebeyonda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous donner juste cette révélation que le Seigneur m'a donnée juste tout à l'heure avant de venir ici. Vous savez, lorsque nous étions les enfants du diable et que nous étions esclaves du péché, nous étions déséquilibrés. Et c'est pourquoi nous faisions tout ce que notre chair désirait. Nous n'avions pas l'équilibre spirituellement parlant. Nous allons être toujours dirigés vers notre chair. Amen. Et malheureusement, certaines personnes pensent que ça, c'est être libre. Or, c'est être esclave du péché. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, nous sommes devenus esclaves de la justice. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes libres, mais tu dois choisir d'être esclave. Tu vas faire les choses par choix, mais il doit y avoir néanmoins une discipline. Il doit y avoir cet équilibre qui est emmené. Amen. Ce n'est pas que, oh, mais cette fois-ci, finalement, où est cette liberté? Non, 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 non. Le Seigneur m'a rappelé ce matin, tout à l'heure, je l'interrogeais, je disais, mais comment ça se fait que quand les églises, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé et je suis content, mais c'est toujours mon cerveau qui est un peu tordu. Et on voit, il y a un réveil à Montréal parmi les églises. Mais pasteur et homme que je suis, dit, mais pourquoi là-bas c'est toujours plein? Et quand nous on prêche la vérité, là, c'est toujours, tu vois. Mais tu sais, le point c'est que nous prêchons la vraie liberté. Nous prêchons le vrai salut. Ici, là, quand quelqu'un vient et qu'il naît de nouveau, baptisé au nom de Jésus, il est réellement libre. Nous ne retenons personne. C'est toi qui vas choisir. Vous êtes là parce que vous êtes réellement libre.
Vous êtes là parce que vous choisissez, mais que ne faisons pas de cette liberté une pierre d'achoppement. Amen. Dans les autres églises, certains pensent que au moins les églises qui ne prêchent, qui viennent comme tu es, c'est libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que la parole de Dieu veut. La vraie liberté, c'est d'être équilibré. C'est que je sais que oui, j'ai des responsabilités dans le monde, mais je ne vais rien faire comme compromis par rapport à la parole de Dieu. Je vais toujours me tenir. Écoutez, si je dois perdre un travail pour suivre Dieu, je vais perdre ce travail. Si je dois perdre cette relation pour Dieu, je vais perdre ce travail. Amen. Ou cette relation, parce que je veux Dieu. Amen. Alléluia. Et de l'autre côté, je ne vais pas seulement être livré, alléluia, à des faussetés spirituelles. Je ne vais pas être, si tu ne fais pas ça, c'est comme ça que tu... Non, Dieu ne tient personne en otage. Dieu ne veut pas que tu vives avec la peur, la crainte. Tu es équilibré. Tu dois faire les choses. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons de garder le pasteur Kaosi en prière. Amen. Alors qu'ils vont rentrer demain avec le frère Joël. Alléluia. Et prions aussi pour nos jeunes qui ont Shockwave à partir de vendredi. Nous voulons nous prier que nos jeunes et tous ceux qui vont venir pour la première fois soient touchés et remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.